Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à notre première émission de Politiquement ici. Ce soir, notre invité est Monsieur René Plouffe. Tout le monde se souvient de Monsieur Plouffe. Il a été candidat à la mairie en 2013 et il va se représenter en 2017. Mesdames, Messieurs, bonne émission. Monsieur Plouffe, bonsoir! Bonsoir. Comment allez-vous? Hey, bienvenue à l'émission. Bienvenue à la première. Vous, Monsieur Plouffe, racontez-moi votre expérience de votre dernière élection de 2013. Comment ça s'est passé pour vous? C'est une chose que j'ai appris beaucoup dans cette élection-là. Concernant la manipulation, la manière que c'était traité, la manière que c'était disposé. Regardez, il y avait des surprises, j'ai eu bien des surprises là-dedans. Si vous regardez, vous aviez 84 enseignes. À la fin de la campagne, il y en restait 9. Donc, la principale était partie, celle de l'hôpital. C'est un hôpital de quartier. Celle-là a disparu l'avant-veille des élections. Elle était située en fait des pétroles Belle-Île, la station d'essence Belle-Île à Saint-Augustin. Ils ont même parti avec les supports qui tenaient l'enseigne, ces choses-là. Mais c'est pas grave, j'ai appris. J'ai appris énormément dans ça. Puis la question que tout le monde se pose, Monsieur Oui. Plouffe, est-ce que vous revenez comme candidat à la mairie en 2017, indépendant ou sous une équipe? Non. Expliquez-nous. On revient en 2017 avec une équipe qui va s'appeler le Renouveau Mirabel. C'est le même que ça va s'appeler. Et puis les candidats sont quasiment tous choisis. Il n'y en reste pas gros. Puis c'est des candidats de calibre, des gens qui sont très connus dans la place, qui sont connus dans différents quartiers. Et puis je suis très satisfait, je suis très content d'être appuyé par ces gens-là. Ça va s'appeler le Renouveau Mirabel. Parce qu'avec les nouvelles familles qui sont entrées ici, que ce soit dans Domaine-Nord, que ce soit dans Saint-Canut, que ce soit dans Mirabel-en-Haut, que ce soit un peu partout, là, beaucoup de nouvelles familles sont arrivées, donc ils ne connaissent pas l'ancienne campagne, on oublie ça, ils ne savent même pas de quoi on parle. Ces gens-là, je vais leur parler de même des gens qui habitent à Mirabel, je vais leur parler de Saint-Jérusalem, ils ne savent même pas ce que c'est. Saint-Jérusalem fait partie réellement de Mirabel. Ça, c'est une chose sûre. Pour expliquer aux gens qui ne savent pas où est Saint-Jérusalem, c'est avant d'arriver à la chute par la route 158. Excusez, c'est pas l'autoroute, la route 158. Ça, c'est bien important. Passer par Saint-Canut, vous allez tomber à Saint-Jérusalem. Okay. Les problèmes de Saint-Jérusalem, ils se sentent abandonnés. C'est normal. À l'ancienne campagne électorale qu'on a eue, ces gens-là, ils ont des puits qui n'ont plus d'eau. Pourquoi ils n'ont plus d'eau? Parce que l'eau est puisée à Saint-Hermas. Par la compagnie, dans le temps, c'était Naya. Là, ils sont en négociation avec une autre compagnie pour l'achat. Je ne suis pas au courant qui va acheter Naya, mais je sais qu'ils sont en train de vendre. Ça, c'est ça. Moi, j'ai demandé des redevances à la compagnie de 2,5 sous le litre. Parce que par année, ils sortent des millions de litres. Ça, c'est pas moi, c'est un chercheur de l'Université de Montréal qui est allé faire l'enquête. Mais Monsieur Plouffe, durant la dernière campagne électorale, vous parlez de Naya, on vous l'a reproché. Les candidats qui étaient à la mairie n'en parlaient comme une farce. Comment vous vous êtes senti quand vos compétiteurs disaient « Voyons, M. Plouffe, il est tombé sur la tête, jamais Naya nous donnera une redevance. » Comment on explique ça? Est-ce que... Comment est-ce qu'on explique ça? Personne n'a poussé et tout le monde n'a pas d'autre chose compagnie-là. C'est de l'or, ces compagnies-là. Ces compagnies-là, là, c'est supposément des intouchables. Mais regarde, j'en ai d'autres dans ma vie, là. Vous aussi, vous avez l'air intouchable, M. Plouffe. Je suis pas intouchable, mais je sais ce que je m'en vais. Puis là, j'ai eu ma leçon dans mes campagnes. Puis ce coup-ci, ça va être une autre leçon. Puis c'est sûr et certain. En venant le cas que les citoyens, en 2017, décideraient de voter René Plouffe. Oui. C'est quoi que René Plouffe va nous apporter de plus à Mirabel? On a eu Hubert Meilleur qui a fait du développement, on a Jean Bouchard qui essaie de percer tant bien que mal. Si on élu M. Plouffe, un homme d'affaires d'expérience, qu'est-ce qui va se passer avec Mirabel? Qu'est-ce qui va se passer avec le projet de la gare? Qu'est-ce qui va se passer avec le projet du transport en commun? Qu'est-ce qui va se passer avec Mirabel en haut? Dites-moi, qu'est-ce qui va se passer avec Mirabel, M. Plouffe? Bon, première chose, on va commencer par se mêler de nos affaires.
On ne parlera pas des firmes d'avocats pour aller empêcher l'aéroport de Mirabel de demander. Ça, c'est. On n'a pas d'affaire là, premièrement. C'est pas nous autres, c'est le fédéral. Puis on est bien petit vis-à-vis le fédéral. On a un nouveau premier ministre, on va lui donner la chance. Il commence, ça fait un mois qu'il est là, on s'en parlera d'un an et demi. Pour le moment, on laisse la chance au coureur. Pour tout le monde. Est-ce que vous avez eu la chance de parler depuis les dernières élections avec M. Bouchard? Est-ce que jamais. vous travaillez pour aucune considération. Aucune considération. Je sais que il y a des gens qui se présentent comme échevins, conseillers, excusez. Et puis ces gens-là l'ont rencontré, l'ont vu à quelques reprises, mais pas moi. Je ne l'ai pas vu. Et puis, je n'ai pas d'intérêt à le voir pour le moment. Non, pas pour le moment. Est-ce qu'on peut dire en 2013 qu'on a eu une campagne propre ou on a eu une campagne de salissage? Comment devons voir la campagne électorale municipale de 2013 de Mirabel? Sur quel œil? Ben, disons que si me concerne moi, ça n'a pas été tellement propre, mais je ne veux pas m'avancer sur ce sujet-là. J'ai dit que j'avais à dire tantôt, et puis, c'est ça. Et je ne peux pas en dire plus pour le moment concernant ça. Parce que là, je vais dire quelque chose, puis c'est une première, OK? Les gens de l'UPAC sont venus voir, OK? Le 25 avril, cette année, en 2015, OK? Mirabel, l'UPAC est ici. Preuve à l'appui. Fait que là, M. Plouffe, mesdames et messieurs, est en train de nous dire que l'UPAC sera Mirabel. On veut en savoir plus. Vous venez de nous allumer sur un sujet chaud. Allez-y, continuez, c'est intéressant. J'ai des documents que je pourrais montrer, mais pas tout de suite. Parce qu'ils m'ont demandé de garder la confidentialité, chose que je vais faire. Mais je peux vous confirmer que l'UPAC est ici à Mirabel. Ça, c'est un point vrai comme vous êtes là. On arrête-tu une élection qui se préparerait d'avance? On a-tu quelque chose de croustillant, M. Plouffe? Vous nous emmenez sur une piste intéressante. Ben, vous verrez ce qui va se passer. Je peux pas parler. J'ai promis de ne pas parler. Je peux pas parler. Je regrette. Je peux pas dénoncer rien pour le moment. Oui, j'ai des documents. Oui, les enquêteurs sont venus chez moi. Oui, ils sont tous là. Mais je peux pas parler. Pas pour le moment. Peut-être plus tard dans pas grand temps. Mais pas pour le moment. Je regrette. Mesdames, Messieurs, nous revenons après la pause, toujours avec notre invité, M. René Plouffe. Mesdames, Messieurs, de retour à Politiquement ici. Maintenant, on va parler avec M. Plouffe, les infrastructures. M. Plouffe, qu'est-ce qui se passe avec les infrastructures en Saint-Augustin? Qu'est-ce que vous avez à suggérer aux citoyens? Bon, Saint-Augustin, comme vous avez pu le voir tout le monde, on a bâti un Tim Hortons. Au lieu de bâtir un petit hôpital de quartier, on a bâti un Tim Hortons. C'est peut-être mieux manger des bains que soigner le monde, mais en tout cas, moi, j'avais l'idée d'un petit hôpital de quartier. Chose, les démarches ont été faites, preuve à l'appui. Les démarches ont été faites, ça allait au coin de la rue Saint-Jacques, où ce qui est l'aréna Saint-Augustin. Et puis, non, on a eu un Tim Hortons. Maintenant, on n'a pas les infras. Informez-vous aux gens qui attendent le soir une demi-heure, 3/4 d'heure, devant le Tim Hortons, pour rentrer dans Saint-Augustin ou s'en aller en arrière. Bien, c'est scolastique. On n'a pas les infras pour ça. Là, il y a une proposition de continuer la route en arrière des maisons, où des gens que je connais qui sont venus me voir, mais ils ont peur qu'on bâtisse des condos, là. Et la terre est là, qui est là. C'est plus le monsieur qui vend des légumes à Saint-Augustin que ça. C'était vendu cette terre-là. C'est une terre zonée agricole. Je répète, agricole. Et moi, j'ai toujours protégé le cultivateur. D'ailleurs, regardez dans mon dernière campagne, le rassemblement qu'il y a eu à Saint-Amand, c'était tout autour de moi. J'ai les photos à l'appui de ça, c'est très facile de les sortir, je peux les avoir dans le magasin. Moi, j'ai toujours appuyé le cultivateur, moi, je les appuie toujours. Je les connais, et puis il y en a que c'est pas un cadeau, on va me compter un fait. Deuxièmement, la Côte-Nord, chemin Côte-Nord, ça n'a pas de bon sens. Allez-y le soir, au coin de Grand Prix, puis c'est côte Grand Allée. C'est pas croyable, c'est pas croyable, c'est pas croyable. On bâtit. Regardez la Montée-Marianne, ça n'a pas de bon sens. Avec la population qu'on a là, la Montée-Marianne, écoutez, c'est arrangé comme ça. On oublie ça. Ça, il n'y en a pas question. Ça, il faut que ça soit fait. Qu'on ait des budgets ou pas, on va s'en voter des budgets. En collectant sur l'eau, on va en avoir des budgets. Ça, c'est sûr et certain, parce que ces gens-là, écoutez, ça n'a pas de bon sens. Ils payent des taxes, ces gens-là.
C'est la même chose pour les gens de Mirabel en haut. Moi, ils sont venus me voir, ils m'ont parlé. Les gens de Mirabel en haut, là, ils sortent, mais c'est à croire ou pas croire, allez-y vous autres mêmes, ces gens-là sont obligés de passer vers Saint-Canute. À Saint-Canute, le petit pont là, qui traverse là, il est en bois, puis il ne rencontre pas. Vous avez un auto qui part, un autre auto qui nous part. On est en 2015, là, on n'est pas en 1910, là. On est en 2015. Les autos ne se rencontrent pas. Ces gens-là, ils ont le choix de passer là, ou prendre l'autre côté, pour aller prendre la 15, qui donne à peu près 6 km le matin. Allez voir la circulation qu'il y a là le matin. Ces gens-là, c'est des payeurs de taxes. C'est pas des maisons à... Je veux pas dire que c'est des super belles maisons, mais c'est des très belles maisons. Fait que ces gens-là méritent une attention spéciale. Le but de ça, ça serait de traverser, passer sur la rue Vanier, faire un pont comme il a déjà été prédit, là, en une dizaine d'années de ça, qui tombe sur la 158. Ça, c'est bien important. Ça, on va sauver énormément, ça va se développer énormément dans ce coin-là aussi. Faire un pont. Ça ne coûte pas une fortune faire un pont. Mais vous évaluez le coût à combien? Faire un pont, ça va dépendre. C'est un ingénieur, c'est des ingénieurs qui vont bâtir ça. C'est pas, on n'est pas tout seul là-dedans. Mais comment ça va coûter, ça? On va l'établir, une chose à la fois, s'il vous plaît. On va l'établir, comment ça va coûter, puis on le mettra dans la campagne électorale, comment le pont va coûter. Parce que ces gens-là, ça y prend un pont, ils ne peuvent pas continuer comme ça. Écoutez, t'as un pont en bois, puis ça ne compte pas. C'est correct dans le temps des chevaux en 1920, ça va être pas de trouble. Mais là, non, ça ne marche pas du tout. On développe Mirabel en haut, on dit aux gens, venez vous installer, mais on n'a pas rien. C'est ça. Non, ça ne marche pas avec moi. Ça, du tout, ça passe pas pour aucune considération. C'est ça. Monsieur Plouffe, vous m'avez parlé durant la pause des postes de police de quartier. Mirabel, as-tu vraiment une nécessité d'avoir un poste de police de quartier? On sait déjà qu'on a quand même un poste qui est bien centré, qui est bien tout. Expliquez-moi ça. Vous parlez ça bien centré à Sainte-Monique? C'est qu'est-ce que M. Bouchard nous dit? Ah, ben s'il l'a dit, c'est pas à démanger. C'est correct. Non, mais savons-vous? Ça, c'est... Regardez, on a une population qui pousse à Saint-Canute qui n'avait rien avant. On n'a rien, là, à Saint-Canute. Il arrive une urgence. Mettons qu'on a 2 ou 3 autopatrouilles la nuit, je ne sais pas, je n'ai pas vérifié. Il faut que je vérifie encore. Mais si on a 2 autopatrouilles, une est prise un accident à Saint-Benoît, l'autre est pris à Saint-Armand, puis l'autre est pris dans le fond de Saint-Janvier, on fait quoi? Dans le domaine vers nord, dans le domaine vers sud, on fait quoi avec tous les commerces qu'on a? Qu'est-ce qu'on va faire? En plus, il parle de bâtir un hôtel, qui est d'après ce que je vois, c'est vrai, puis je n'ai pas de doute là-dessus. Qu'on fait quoi? S'il arrive une urgence, on fait quoi? C'est ça que je veux savoir. Les gens à Saint-Janvier, moi quand j'ai fait la dernière campagne électorale, la résidence de personnes âgées qui là, ils m'ont demandé, ils ont dit, Monsieur Plum, on se fait garocher des roches dans nos vides par les jeunes le soir. On appelle, ça prend je ne sais pas combien de temps pour avoir une auto de police. Ça, c'est éprouvé. Je l'ai par écrit, mais je ne l'ai pas emmené avec moi parce que ça date de la dernière campagne électorale. Cette fois-ci, là, non, pas avec moi. Un poste de quartier, il va en avoir un là, puis il va en avoir un autre à Saint-Janvier. Saint-Canute et Saint-Janvier. Donc, vous allez pouvoir desservir pendant... Sainte-Monique peut desservir très bien Saint-Augustin, c'est collé. C'est ensemble, peut desservir Saint-Benoît, disons que c'est correct. Mais pour dire que c'était bien pensé de mettre un poste de police là, il est là, mais on va vivre avec, mais c'est pas l'endroit idéal. Parce que la population n'est pas ici. Il n'y a rien contre les gens de Sainte-Monique, au contraire. Mais la population n'est pas ici. Ouais. Après la pause, M. Plouffe, nous allons revenir avec la question qui tue, les questions qui tuent. Je vous en ai parlé un peu plus tôt. Et nous allons venir avec votre plan de campagne électorale de 2017. J'aimerais savoir votre ligne de parti. Mesdames, Messieurs, on revient après la pause à Politiquement ici avec notre invité spécial, M. René Plouffe. Mesdames, Messieurs, de retour à Politiquement ici avec notre invité spécial, M. Plouffe. Maintenant, M. Plouffe, ma question est votre ligne de parti. C'est quoi que vous avez à nous proposer pour la prochaine élection de 2017? C'est quoi que votre équipe Renouveau Mirabel va nous apporter? C'est quoi qu'ils vont nous proposer, M. Plouffe? Premièrement, Renouveau Mirabel, qui est important, Renouveau Mirabel, ça va être les infrastructures, c'est la première chose à travailler. Ça, c'est la base de tout. Je pense que la population va être d'accord avec moi là-dessus. Parce que ceux qui passent 1 heure et demie de temps dans le trafic le soir ou le matin,
C'est pas un cadeau. Moi, je l'ai vu. Je stationnais à plusieurs endroits, que ce soit au coin de Grand Prix puis Côte-Nord ou ces places-là. C'est l'enfer. Je me mets à la place des gens. Et puis, qu'est-ce qui va arriver avec tout ça? Si on ne fait pas de quoi pour les infras, ben, la population va arrêter de venir ici. Puis ça s'en vient à grands pas. C'est pas le monde, moi qui le dis, c'est les gens qui m'en ont parlé, qui m'ont laissé des lettres chez moi d'ailleurs. Puis, je n'ai pas rien à faire en tant que plus que citoyen. Les citoyens peuvent faire la même chose que moi pour le moment. Mais c'est ça. Puis si vous êtes élu, d'après vous, est-ce que vous seriez capable, dans votre mandat, si vous êtes élu aux prochaines élections, de faire avancer le fameux projet de la gare? Je pense que ça nous aiderait, là. Ça, le projet de la gare, j'ai été bien d'accord. Je suis bien... Oui, on va faire quelque chose. Là, on a entendu parler. C'est bizarre. On a entendu parler pendant 2 ans, peut-être 3, peut-être plus. La chicane après les cultivateurs, en tout cas, etc., etc. Pour le moment, j'ai rencontré les cultivateurs. Et puis, on va voir ce qu'on peut faire avec ça. Je ne vous dis pas que ça a été mal préparé, mais mon Dieu, l'amélioration, oh mon Dieu. L'amélioration. Vous savez que M. Bouchard a parlé au mois de septembre, là, via le journal de Mirabel, que s'il y avait une nécessité à faire une expropriation pour faire avancer le projet, il ne gênerait pas pour le faire. Vous, qu'est-ce que vous pensez d'une expropriation municipale? Non, tu ne vas jamais concourir. Jamais, jamais, jamais. Moi, je n'allais jamais concourir contre les cultivateurs. Mon monsieur m'a parlé avec eux autres, par exemple. Ça, oui. Ça, c'est vrai, je vais parler avec les cultivateurs. Je les connais. J'étais à Saint-Almance quand il y a eu la grosse assemblée. J'étais en tout cas, moi, je connais les cas. Mon monsieur, tout le monde est parlant. On va parler avec eux autres. Je promets rien concernant la gare, mais je ne dis pas qu'il n'y en aura pas besoin. Mais tant que je n'aurai pas de quelque chose de concret avec les cultivateurs, chose qui va se faire parce que eux autres, ils m'aiment bien, je peux vous dire ça de très bonne part. Oui, il y a une possibilité de faire quelque chose. Mais ça reste pour le moment, je ne suis pas élu, fait que regardez. Fait que là, on va essayer de se concentrer. Au lieu de finir bon 3e, on finira bon 1er aux prochaines élections 2017. Probablement. Je vous le souhaite vraiment. La question qui tue, M. Bon. Plouffe, la question que tous les citoyens nous posent, qu'est-ce qui va se passer avec un hôpital? C'est-tu viable? Va-t-il en avoir une? C'est-tu une pile qui a été pensée à M. Plouffe? On a entendu de tout ça, et M. Plouffe, vous êtes à l'émission, vous allez pouvoir éclairer avec ça. Un hôpital, c'est quoi cette idée-là? Un hôpital. OK. Ça, on appelle ça un hôpital de service. Un hôpital de premiers soins. C'est pas un hôpital que les gens vont pas aller là pour se repérer pour le cœur. Ça, oubliez ça. C'est un hôpital privé. Et puis, c'est un hôpital que une madame qui est enceinte, qui n'a pas le temps de se rendre soit à l'hôpital de Cité de la Santé ou à Saint-Eustache ou les autres hôpitaux, va pouvoir accoucher là. C'est un hôpital qui va avoir une 12aine de chambres. On est d'accord? Et puis, c'est avec des médecins, un médecin en médecine générale, et puis il va y avoir des infirmières attitrées, plus probablement un cardiologue. En tout cas, je suis en négocié avec eux autres. C'est le valeur que je n'avais pas passé dans les élections parce que ça serait déjà en marche. Mais pour le moment, on va attendre. Je ne veux pas m'avancer sur le sujet tant que je ne serai pas élu. Mais ça, garanti que je suis élu, vous allez avoir une hôpital. Elle ne sera pas grosse, mais elle va être là pour déprendre. Si vous cassez un doigt, une jambe, n'importe quoi, ils vont être capables de faire du lard, ils vont être capables de ranger. Ils vont les emmener pour pouvoir transporter des hôpitaux régionaux, comme il y a ailleurs. Si vous allez, probablement les gens ne connaissent pas, mais allez voir la région de Wakefield, dans l'Outaouais. Vous avez un hôpital qui est là, c'est un hôpital privé. Allez à Alexandrie, Ontario. Moi, j'étais là aussi. Dans les élections, j'étais là. J'étais voir l'hôpital d'Alexandrie, Ontario. C'est très bien. C'est un hôpital privé. Ils ont même un hélicoptère qui transporte les gens. Je ne sais pas comment on a un hélicoptère ici parce qu'on est trop près. Mais eux autres, il faut qu'ils emmènent le monde soit à Ottawa ou qu'ils les emmènent à Montréal. Fait que donc, oui, moi, un hôpital dans ce style-là. J'ai des photos de ça que je pourrais remettre à la prochaine, si jamais il y a une prochaine rencontre avec monsieur. Mais oui, il y a moyen de faire quelque chose avec ça. Parce que ça va le prendre, la population grossit trop vite. On est rendu au-dessus de 44 000 de population à Mirabel, aux derniers chiffres qui sont sortis. En part des gens qui viennent travailler ici, il va falloir faire de quoi là? C'est plus une comédie là. C'est réellement pas une comédie. Là, c'est assez. Aux prochaines élections, qui enlèvent mes pancartes, qui les enlèvent pas. On est au courant de ceux qui les ont enlevés. J'aurais pu lever des charges, j'aurais pu faire toutes sortes de choses. Non. Non, je joue pas ce game-là, moi. Fait que. Vous voulez faire une campagne propre, dans le fond, monsieur? Moi, c'était une campagne propre, pas la dernière fois. La dernière fois, j'étais indépendant. J'aurais pas dû faire ça. C'était une erreur de ma part, je l'ai admis. Mais acceptez que cette fois-ci, j'ai une très bonne équipe en arrière de moi. Les gens. Ça va me faire un plaisir de vous
recevoir une deuxième fois dans une prochaine émission. Merci beaucoup. Pour la fin de l'émission, c'était avec M. Plouffe qu'on s'est entretenu aujourd'hui. Il va en avoir, c'était une première de 8 émissions sur les ondes de TVM. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite une excellente fin de soirée.